Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui la partie 2. Donc je vais vous montrer comment je stérilise. Je vais faire du bœuf bourguignon, je vais faire des patates, je vais faire de la soupe. Ensuite je vais faire qu'est-ce que je fais déjà? Ah oui, de la compote de pommes. Et je vais aussi stériliser de l'eau. Alors les compotes de pommes, c'est pas celles du pommier, elles sont pas encore bonnes. Donc achetées dans le commerce. Je vais stériliser de l'eau parce qu'en fait je sais pas si ça se fait, je sais pas du tout. Donc comme moi j'ai énormément de bocaux d'1,5 litre et surtout de 3 litres, j'en ai un paquet. Je me suis dit pourquoi pas stériliser de l'eau et puis voir si elle se conserve bien. Donc ça ferait un moyen, un procédé de conservation pour la flotte en plus. Donc je donne pas de temps, d'accord? Je donne pas de temps dans la vidéo quant à la conservation. Parce que ça c'est vraiment délicat, c'est vraiment à vous de faire la démarche, de vous renseigner, c'est pas bien compliqué, et surtout de faire des essais, parce que ça dépend vraiment du type de stérilisation que vous allez utiliser, ça dépend du type d'aliment, du type de bocaux, ça dépend vraiment d'un tas de choses. Alors du coup moi je donne pas en fait de temps, tout simplement pour pas que quelqu'un fasse les choses de travers et vienne après me dire ah ouais mais je l'ai fait et puis j'ai chopé ci ou ça. Voilà, donc vous vous renseignez, comme je me suis renseigné moi-même déjà à l'époque, et depuis, je suis toujours devant vous. Hein. Donc voilà. Petite précision, pour le stérilisateur, je l'ai fait sur le feu de bois. J'ai quand même testé avant si ça marchait sur l'induction, parce que je vous ai dit que je ne savais pas si ça fonctionnait, j'avais jamais essayé. Effectivement, si ça marche. Donc voilà, vous le saurez en tout cas si ça vous intéresse. Donc sur l'induction, ça marche, sur le gaz évidemment. Il n'y a que le vitrocéramique, j'en sais rien, je sais pas du tout comment ça fonctionne, j'en ai jamais eu. Donc je peux pas vous dire. Et voilà. Donc une dernière petite précision avant de passer à la stérilisation. Je vous ai dit que il fallait une production alimentaire pour aller avec, sinon c'est vrai que ça n'avait pas de sens. Je maintiens ce que j'ai dit. Alors une fois encore, c'est sûr, il ne faut pas 50 000 hectares. Maintenant, je vous ai expliqué comment vous pouvez acheter 1 hectare, mais j'ai parlé d'1 hectare comme ça. Vous pouvez, par exemple, il suffit de faire le calcul, hein, en rapport avec mes précédentes vidéos, pour 1200 €, vous pouvez acheter 2500 mètres carrés de terrain. 2500 mètres carrés de terrain, ça fait déjà un sacré beau potager. D'accord? Vous pouvez y mettre des poules, des lapins. Là, vous êtes quand même déjà plutôt pas mal. Ce terrain-là, vous pouvez vous n'êtes pas obligé qu'il soit collé à la maison. D'accord? Et même s'il n'est pas attenant à la maison, c'est pas dramatique. Il ne faut pas le prendre à 50 bornes, c'est sûr. Mais donc c'est vraiment pas dramatique parce que moi je maintiens quand même là-dessus ce que j'ai dit. Et d'ailleurs il va y avoir une vidéo juste derrière qui va arriver, qui va encore faire jaser. C'est sûr, hein, c'est pas avec 2 tomates et un poivron qu'on va être autonome alimentairement, ça c'est pas possible. Donc, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc là je vous passe les images et puis à de prochaines vidéos, ciao. Alors on met un petit peu d'huile et puis ensuite on fait rissoler tout gentiment les lardons, les oignons et les champignons. Alors ça c'est ma recette, enfin c'est une recette, après il y en a probablement 100 autres. Donc ça vous faites bien comme vous voulez. Hein. Là l'essentiel c'est pas de faire un cours de cuisine, l'essentiel c'était de vous montrer un petit peu comment que je fais moi mes conserves. Donc on fait rissoler ça tout gentiment. Ensuite on colore la viande. Donc étant donné que là il y a deux manières de procéder, soit on fait le bœuf bourguignon carrément à la cocotte et ensuite on le stérilise une fois qu'il est déjà prêt à manger, ou alors on utilise la stérilisation comme procédé de cuisson aussi, comme je vais faire moi. Donc après chacun fait comme il l'arrange.
Donc là, comme je pré-cuis en fait seulement, donc là je vais colorer la viande. Donc je l'assaisonne et je la cuis pas la viande. Elle va cuire dans le stérilisateur. Alors j'ai déjà fait les deux, j'ai déjà aussi cuit le, le, le plat, là en l'occurrence du bœuf bourguignon, puis je l'ai déjà fait cuit d'abord et ensuite stérilisé. Là, si je le fais dans ce sens-là, en fait, c'est tout simplement parce que je vais cuire des patates. Les patates, elles demandent 2 heures de cuisson, enfin de stérilisation. Donc comme ça demandait 2 heures, bah là, je l'ai juste pré-cuit. Alors là, on stérilise les bocaux. Alors c'est vraiment, c'est indispensable. Donc c'est tout bête. Il suffit de les mettre donc dans un faitout, une marmite, ce que vous voulez. Vous les mettez à bouillir avec les joints pendant 10 minutes. Ensuite, vous les retirez. D'accord. Vous vous lavez bien les mains avant. Ok. Si vous sortez des chiottes, ça n'a aucun intérêt. Et vous posez ça sur un torchon propre. Voilà. Vous faites pareil avec les joints, bien sûr. Alors ensuite, donc là j'ai rajouté les carottes crues, puisqu'elles vont cuire dans le, dans le stérilisateur. Là, vous remplissez vos bocaux. Il y a une limite à pas dépasser, et de toute façon, il y a un trait maximum, c'est indiqué. Donc là, comme c'est du bœuf bourguignon, on y met du bourguignon. D'accord. Enfin, du vin de Bourgogne, pardon. Donc voilà, vous remplissez pas trop. Déjà là, je suis limite. Vraiment limite. Donc vous remplissez pas trop, vous mettez là votre vin. Donc, si c'était un autre plat, ça serait de la sauce ou j'en sais rien. Hein. Vous essuyez bien les bords, parce que lorsque vous allez mettre le joint, il ne faut pas qu'il y ait des saloperies en fait qui appuient, qui soient entre le joint et le verre, du coup, et qui laissent échapper l'air, parce que ça la laisserait rentrer l'air, et automatiquement, bon, la conserve est foutue. Voilà, vous fermez. Ensuite, là, comme c'est dans une cocotte minute que je le fais, donc là je le fais dans une cocotte, c'est pour vous montrer les différents procédés. Donc là, vous mettez un torchon en dessous. C'est histoire de que le bocal ne touche pas le fond, parce que sinon, avec la chaleur, il pourrait éclater. Vous remplissez avec délicatesse, comme vous pouvez le voir. Donc, comme c'est une cocotte, vous ne dépassez pas le trait maximum, hein, bien sûr. Et puis, c'est parti. Et alors ça, la cocotte, ça fonctionne très bien. Voilà, donc comme je l'ai écrit, vous laissez refroidir et vous l'ouvrez pas surtout. Une fois que c'est refroidi, vous sortez vos bocaux et voilà. Ça y est. Ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à les stocker. Donc au niveau de la conservation, 1 an sans problème. Il y en a qui disent jusqu'à 3-4 ans. J'ai jamais essayé. Le maximum que j'ai essayé, c'est 2 ans. Alors là, on va faire une petite soupe de légumes. Donc tout bête. Là, c'est poireaux, pommes de terre, carottes. Alors de l'eau. Jusqu'au maximum. Tout simplement. Enfin, pas forcément jusqu'au maximum. Ça, vous dosez. Hein. C'est vous qui voyez. Vous refermez la cocotte et vous envoyez. Une fois que les légumes sont cuits, tout simplement, en fait, il faut les mixer. Alors là, j'ai un mixeur plongeant. C'est vrai que j'ai plus de
de moulin à légumes manuel. Donc ça, va falloir que j'en reprenne un. Alors vous les mixez, et voilà, bah là la soupe est prête. Hein. Elle est prête à manger, elle est impeccable. Donc il n'y a plus qu'à la mettre dans les bocaux. Alors pour la conserve de pommes de terre, il faut préparer une saumure à 20 grammes par litre, c'est-à-dire que vous mettez 20 grammes de sel par litre d'eau. Voilà. Vous la portez à ébullition. Sitôt qu'elle est à ébullition, donc vous remplissez votre bocal avec vos pommes de terre épluchées et la saumure bouillante. Qu'est-ce que c'est? Un fire steel. Enlève-moi vite ça. Bon, allez, c'est bon. J'ai utilisé un briquet. Alors là, en fait, donc j'ai mis le stérilisateur sur le feu. Donc j'y mets mes bocaux. Donc là, pommes de terre, soupe de légumes et de l'eau. Je rajoute de l'eau, donc il faut couvrir. D'accord, tout simplement. Vous couvrez les bocaux. Donc une fois qu'ils sont couverts, vous mettez le couvercle. J'y mettez le thermomètre. C'est quand même bien pratique. C'est pas indispensable, mais c'est pratique. Et alors là, il faut que ça chauffe faut pas que ça descende en dessous des 100 degrés. Ensuite, une fois que vous avez laissé le temps requis, bon moi là c'était 2 heures, vous le sortez du feu et vous le laissez refroidir tout seul. Voilà, tout gentiment. Faut pas être pressé. Une fois que ça a refroidi, vous pouvez sortir vos bocaux, ils sont stérilisés. Là c'est la soupe de légumes. Là vous avez les pommes de terre. Voilà, remplir un peu moins que le bord à cause de l'amidon, sinon ça déborde. Et là vous avez l'eau, donc je vais tester hein, et je vais la laisser comme ça quelques semaines et puis on verra. Alors la conserve de compote de pommes, c'est tout simple, là vous avez besoin de quasiment rien, hein, rien que vous n'avez pas chez vous. Donc vous épluchez et vous coupez les pommes, vous mettez un petit peu d'eau, sinon ça va attacher. Alors vous mettez pas 15 litres, hein. De toute façon vous avez plein de recettes sur internet. Vous faites chauffer. Et ensuite, lorsque vous voyez que quand vous écrasez avec la cuillère et qu'elle part en purée, qu'elle est compotée, et ben vous l'écrasez. Bon là je fais avec un presse-purée, c'est plus rapide. Il faut qu'elle soit bien chaude. C'est tout le principe de la chose. Et encore bouillante, vous remplissez, alors que la compote est bouillante, vous remplissez votre bocal. D'accord? Que vous avez stérilisé auparavant aussi, bien sûr. Ensuite, vous le fermez, vous retournez, et lorsque ça a pris, vous entendez le fameux pop. Il faut que ça pop, pop, pop. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre.